que ce soit dans les pays, dans les nations, les royaumes qui sont passés, ou encore les armées qui sont passées. Quand on parle de conquête, ça veut dire qu'ils sont partis conquérir une ville. Ils sont partis conquérir un territoire. Amen. Donc ça veut dire que ce lieu ne les appartenait pas. Mais comme ils sont le plus forts, ils sont partis là-bas pour combattre. Ils ont vaincu les gens de ce lieu. Et comme ils ont vaincu les gens de ce lieu, ces gens-là sont obligés d'être soumis maintenant. Et maintenant, l'armée qui a vaincu ce territoire, l'armée là va installer maintenant son camp dans cette ville. Et maintenant, cette ville va appartenir à cette armée. C'est ça la conquête. Amen. Ou encore tu vois une nation, on voit cela dans une situation. Et même nous avons l'exemple de notre nation. Certains temps, il y avait une partie du pays, de la nation qui n'était pas sous le contrôle de la nation. Mais dans ces derniers temps-là, nous entendons, nous apprenons que l'État, l'administration est revenue sur ces territoires et que l'armée est sur ces endroits-là. Donc on a appelé même la reconquête. Amen. Bien que c'était à nous, mais d'autres sont venus prendre. Et maintenant, nous, l'armée est partie et reconquérir. Amen, c'est ça la conquête. C'est ça la conquête. Et maintenant il est dit en ce mois d'octobre-là que l'église conquérante, l'église qui s'en va dans la conquête, l'église qui va conquérir. Mais comme nous l'avons dit depuis le mois passé, l'église, et même nous l'avons vu le mois passé, nous avons vu les armes, les ressources spirituelles ou les armes de Dieu. Et nous avons compris que ce ne sont pas des armes physiques comme nous avons. Ce n'est pas le fusil, l'épée que nous connaissons, les grenades, les bombes, les avions de chasse. Non, c'est pas ça. Pour nous, c'est quoi? Nous l'avons vu dans Ephésiens 6. Premièrement, c'était quoi? C'était la vérité. La vérité est une arme pour l'église. En fait, c'est une arme spirituelle. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi nous le disons chaque fois. La vie chrétienne n'est pas une vie physique. Ce n'est pas une vie terrestre comme ça. Si tu mènes ta vie chrétienne selon les choses physiques terrestres là, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Et regardez même cet exemple-là. Quand on parle d'armement sur la terre, quel est des armements? Les gens vont penser à quoi? Au fusil. Ils vont penser à quoi? Aux bombes. Ils vont penser à quoi? Aux instruments de combat. Les avions de chasse, etc. Sans fait que les avions bombés. Voilà, ils vont penser à ces choses-là. Mais si tu es enfant de Dieu, quand on va te parler d'armement, quand on va te parler d'armes spirituelles là, tu vas comprendre. C'est différent. C'est différent. Pour nous, c'est différent. C'est pourquoi, si on dit l'église conquérante, ce n'est pas une église qui s'en va prendre un territoire. Non, territoire physique, non. Mais l'église qui doit prendre des territoires spirituels. Des territoires spirituels. Des territoires spirituels. Tu dois prendre des territoires spirituels. Et puis quand on dit l'église là, l'homme de Dieu l'a déjà dit les dimanches passés. Il ne s'agit pas de ce bâtiment d'abord. L'église, c'est toi. Quand on dit l'église, premièrement c'est toi. C'est toi qui es l'église. C'est toi qui es l'église. C'est pourquoi la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit.
Tu es la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit réside en toi. Le Saint-Esprit demeure chez toi. Donc comme le Saint-Esprit est là, c'est Dieu qui est là en toi. Donc si Dieu est en toi, ça veut dire que tu es la résidence de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Tu es l'église. Tu es l'église. Donc il est dit en ce mois-là, toi et moi, nous devons conquérir des territoires spirituels. Nous devons conquérir des territoires spirituels. En tout cas, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour moi. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut pour nous. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, ça aussi, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu peux vouloir quelque chose pour ton fils. Tu veux que ton enfant soit comme ça, comme ci. Tu veux que ton enfant réussisse. Tu veux que ton enfant excelle. Tu veux que ton enfant soit une grande personnalité. C'est pourquoi tu donnes des conseils. C'est pourquoi tu donnes des orientations. C'est pourquoi tu lui donnes une éducation spirituelle. C'est pourquoi tu le prives de certaines choses. Mais si l'enfant refuse, tu vas faire comment? Tu ne peux rien. Donc c'est ce que Dieu veut aussi. Maintenant, ce que Dieu nous dit, c'est ce qui va nous aider à pouvoir réaliser ce que Dieu nous a dit. Comme un enfant que tu conseilles, pour qu'il puisse avoir un avenir meilleur, s'il t'écoute, s'il pratique ta parole, s'il met en pratique ce que tu lui dis, certainement, ton enfant là, il réussira. Dieu aussi dit, l'église conquérante. Autrement dit, il dit quoi? Que toi et moi, nous devons conquérir. Mais comment nous devons conquérir? Par sa parole qu'il va nous donner. C'est pourquoi il a été dit, l'Éternel nous dit, l'église conquérante, selon la pratique, dans la pratique de cette parole-là, dans la pratique de ce passage-là. Si l'on pratique ce passage-là, si l'on marche selon ce passage-là, si l'on applique ce passage-là, si l'on obéit à ce passage-là, ce que ce passage nous dit, si nous faisons cela, c'est clair et net, il y aura une conquête. Il y aura une conquête. Mais ce que ce passage dit, si nous ne faisons pas cela, si nous n'appliquons pas cela, qui que tu sois, quelle que soit ton onction, quel que soit ton argent, quelle que soit ton onction, quel que soit le nom que tu as, quelle que soit la place que tu occupes dans l'église, quelle que soit la place que tu occupes dans la nation, la conquête dont Dieu parle là, tu vas pas vivre ça. Ça c'est clair. Donc, lisons ce passage-là. Qu'est-ce qu'il est déclaré? Matthieu 28, le verset 18. Nous connaissons déjà ce passage. Peut-être certaines personnes même peuvent réciter ça par cœur. Mais la conquête se fait ici. Le verset 18. Jésus s'étant approché les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc ça c'est le premier passage. Le deuxième passage là, allons devant dans Marc 16. Ce sont ces deux passages qui nous ont été donnés pour la conquête. Pour ma conquête. Pour ta conquête. Marc 16. Marc 16, le verset 16, ou encore le verset 15 à 20. Verset 15. Marc 16, 15. Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit,
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, dans ces deux passages que nous lisons, dans Matthieu ainsi que dans Marc, et le thème nous a dit l'église conquérante dans la pratique de ces deux versets. Dans la pratique, en Waliali. Quand une église va pratiquer ces deux passages, que cette église-là sera conquérante. Et qu'est-ce que ces deux passages nous disent? Ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Humainement parlant, quand quelqu'un donne ces dernières paroles, la plupart du temps, les enfants n'oublient jamais les dernières paroles. Pas de nous-mêmes. Voilà. Les derniers parents, quand quelqu'un veut mourir là, les derniers parents qui disent à son fils là, son fils ou sa fille là, ne va jamais oublier. Donc on oublie chacun ces paroles. Ce sont ces paroles importantes. Ce sont des paroles de bénédiction souvent aussi. Ce sont des paroles qui tiennent au cœur de la personne. Ce sont des paroles, la personne s'est dit, quand tu mets en pratique ces paroles-là, ta vie sera meilleure. Ta vie va apporter du fruit. Donc ce sont des paroles auxquelles nous attachons une très grande importance. Ce sont des paroles qu'on ne doit pas oublier. Ce sont des paroles qui doivent remplir nos cœurs. Ce sont des paroles dont nous devons nous rappeler chaque fois. Amen. Et Jésus aussi, avant de monter au ciel, c'était là ces dernières paroles qu'il annonçait à ses disciples. C'était ces dernières paroles qu'il disait à ceux qui étaient avec lui. Donc c'était des paroles qui tenaient cher au cœur de Jésus. C'était des paroles qui étaient importantes pour Jésus. C'était des paroles que Jésus donnait à ses disciples. Et lorsque les disciples allaient pratiquer cela, la vie des disciples allait être meilleure. La vie des disciples allait changer. La vie des disciples allait s'améliorer. La vie des disciples allait prendre une autre tournure. C'était des paroles, lorsque les disciples appliqueraient cela, les disciples seraient comme Jésus. Ils allaient pouvoir opérer comme Jésus. Ils allaient pouvoir travailler comme Jésus. Ils allaient peut-être même dépasser les œuvres que Jésus a pu faire sur la terre. C'est ce pourquoi Jésus les a donné ces paroles. Comme je le disais, même un parent qui décède, les premières paroles qu'il te donne là, c'est pour que tu sois meilleur. C'est pour que tu puisses te dépasser. C'est pour que tu puisses vivre une vie en tout cas agréable. Il va te dire des paroles pour que là où lui il a failli, que tu puisses faillir. Que tu puisses réussir. Que tu puisses tenir ferme. Ils peuvent même te donner des conseils par rapport à certains de tes frères ou sœurs. Veille sur un tel. Il est comme ça, il est comme ça. Fais ceci, fais cela. Prends soin de prendre, fais comme ceci. Donc Jésus aussi, quand il montait au ciel là, voici ces paroles qu'il nous a données. Il a dit cela aux disciples. Mais aujourd'hui, ces mêmes paroles sont adressées à toi et à moi.
Parce que c'est nous qui sommes ses disciples sur la terre. C'est toi et moi. Nous sommes ses disciples. C'est pourquoi il nous parle. C'est pourquoi il te parle. C'est pourquoi il me parle. Il veut que nous soyons des conquérants. Et des conquérants selon son cœur. Des conquérants selon ce qu'il veut voir. C'est pourquoi il nous donne ses paroles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. 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 Mais si nous regardons l'église aujourd'hui, l'église est devenue paresseuse dans la pratique de cette parole. L'église ne pratique pas cette parole. L'église ne marche pas dans cette parole. L'église ne fait pas dans cette parole. Je dis très bien, si nous disons l'église, il s'agit de chacun d'entre nous. C'est toi l'église, c'est moi l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant le Seigneur pour dire que nous pratiquons cette parole? Est-ce que tu peux me dire, depuis le début de l'année, à qui est-ce que tu as partagé la bonne nouvelle? À qui est-ce que tu as annoncé la bonne nouvelle? À qui est-ce que tu as partagé Jésus? Tu as annoncé Jésus à qui? Tu as annoncé Jésus à qui? Tu as annoncé Jésus à qui? Et comment est-ce que nous pouvons dire que Jésus nous est cher? Nous venons de chanter tout de suite qu'il est notre roi, qu'il est le roi des rois, il est le roi sans pareil, il est le roi élevé, il est le roi béni, il est le roi incontournable, il est le roi que nous tenons cher dans notre cœur, et c'est le roi que nous aimons tant. Nous chantons cela. Mais quand nous regardons la pratique, dans la pratique c'est zéro. Dans la pratique c'est zéro. Dans la pratique c'est zéro. Nous disons quelque chose, mais ce n'est pas dans notre cœur. Nous disons quelque chose, mais ce n'est pas dans notre cœur. C'est pourquoi il a dit à ce moment-là, l'église conquérante, dans la pratique, dans la pratique, parce que nous avons fait trop de théories. Nous avons fait trop de théories. Allons évangéliser. Sortons pour évangéliser. Non, nous devons évangéliser. Non, je veux évangéliser. Je veux sortir. Je veux annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais. Mais dans la pratique, c'est où? C'est pourquoi aussi, dans nos vies là, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Toi, tu ne fais pas l'affaire de Dieu. Et tu pries toujours Dieu. C'est toi qui es en train de prier toujours. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, change ma condition. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. C'est que le Seigneur te demande. Toi, tu ne fais pas cela. Est-ce que ça peut marcher? Dans l'amitié, c'est que l'ami te demande. Toi, tu ne fais pas ça. Et toi, tu veux qu'il fasse ce que toi, tu lui demandes. Est-ce que cette amitié-là va aller loin? Est-ce que cette amitié va aller loin? Soyons sincères avec nous. Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons sincères avec nous-mêmes. Comme cet adage des Bambara dit.